L'homme est capable d'insulter la femme. Qu'est-ce que tu peux bien me dire, toi, sur qui on a uriné? Parce que dans vos rapports, tu avais toléré que lorsque le sentiment monte jusqu'à un certain niveau, qu'il puisse uriner sur toi. Est-ce que tu es une poubelle? Est-ce que tu es une pourriture? Ce sperme-là qui sort a une place bien établie dans le corps qui doit aller. Pourquoi ça doit aller sur mon visage, sur ma bouche? Bonjour la famille de Miv Groupe Le Rocher, vous êtes toujours les bienvenus dans votre chaîne Miv Groupe Le Rocher pour la sensibilisation, l'éducation et la conscientisation. Oui la famille, vous avez sans doute suivi cette affaire de Dubaï porte-à-porte, mais je pense que chacune de nous a suivi cette dure réalité que vivent nos sœurs influenceuses. Mais il n'y a pas que des influenceuses, il y a beaucoup d'autres personnes, beaucoup d'autres femmes qui passent par cette réalité. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de tout ce que nous avons entendu? Certes, on a parlé des personnes qui vont avaler des excréments, en fait, qui vont accepter que des pratiques occultes, parce que pour moi c'est de l'occultisme, ça n'a rien à voir avec du fantasme. Le fantasme a une certaine limite. Pour moi c'est simplement de l'occultisme. Sur notre plateforme, nous conscientisons, nous éduquons, nous sensibilisons. En suivant beaucoup de personnes intervenir à ce sujet, il faut bien que nous puissions apporter notre pierre dans le sens d'édifier. Allons sur des pistes de solutions. Moi, je m'adresse surtout aux femmes. Je m'adresse surtout aux filles. Je m'adresse à la gente féminine. Parce qu'on dit, on ne peut pas avoir un contrôle sur l'autre. Nous ne pouvons qu'avoir un contrôle sur nous-mêmes. Ce qui se passe dans le cerveau d'un homme est très différent de ce qui se passe sur la tête d'une femme. Alors, puisque je ne suis pas un homme, évidemment, en discutant avec les hommes, je peux dire voilà ce que les hommes pensent. Mais en premier lieu, ce que je sais, c'est que on ne peut pas contrôler l'autre, mais on peut se contrôler soi-même. On ne peut pas lire dans la pensée de l'autre. Ça, c'est ce que Dieu nous a interdit, de lire dans la pensée de l'autre, ni dans celle de ma fille, de mon fils, de mon ami. Dieu nous a interdit cette capacité. Par contre, on a un contrôle sur nous-mêmes. Voilà pourquoi je me dis, allons sur des pistes de solutions et essayons d'édifier dans ce sens-là. Premier élément, chaque chose sur cette terre des hommes a sa contrepartie. Lorsque quelqu'un m'offre ceci, je dois toujours me demander, quelle est la contrepartie? Qu'est-ce que cette personne attend de moi? Lorsque je demande à quelqu'un, achète-moi ceci, achète-moi cela, qu'est-ce que je donne en contrepartie par la suite? Si tu acceptes qu'on te paye le restaurant, attends-toi à une contrepartie. Si tu acceptes qu'on t'offre quelque chose, attends-toi à une contrepartie. Et quand tu quittes ton pays, tu dis je m'en vais quelque part, ça veut dire que tu avais déjà accepté une bonne partie du contrat. Sinon, tu serais resté à te débrouiller là où tu es. Malheureusement, les herbes ne sont vertes que chez le voisin. Très souvent, c'est chez le voisin que nous sommes attirés plutôt que de nous dire là où je suis, ça peut aussi fleurir. Clarifie les choses dès le départ. Définis les relations dès le départ. Si la personne insiste en te disant non, vraiment je n'attends rien de toi, c'est juste une offre que je te fais, eh bien, raison de plus de clarifier cette relation que vous avez, de définir les rapports que vous avez, que ça soit clair, noir sur blanc, pour que la personne ne revienne pas par la suite solliciter une contrepartie sous une autre forme ou une forme quelconque. Deuxième élément, c'est très important, surtout lorsqu'on vit dans une relation de couple ou une relation amoureuse, c'est très important de privilégier le dialogue,
de privilégier une partie d'éducation. Nous, les femmes, il y a beaucoup de choses que nous acceptons dès le départ, que nous cautionnons dès le départ. Tu cautionnes qu'on éjacule sur toi, tu cautionnes qu'on urine sur toi. Tu vas entendre dans le langage vulgaire à Kinshasa, par exemple. Lorsque ça a déjà bardé entre l'homme et la femme, l'homme est capable d'insulter la femme. Oh, le balanga nini yo mutuba soubela. Désolé, je m'excuse beaucoup de ce terme-là. Qu'est-ce que tu peux bien me dire, toi, sur qui on a pissé, sur qui on a uriné? Pourquoi? Parce que dans vos rapports, tu avais toléré que lorsque le sentiment monte jusqu'à un certain niveau, qu'il puisse uriner sur toi. Est-ce que tu es une poubelle? Est-ce que tu es une pourriture? Lorsque tu commences déjà à cautionner ce genre de choses, ça ne marche plus et progressivement, la personne prend le goût de vivre en toi ou à travers ton corps des fantasmes qui n'ont ni tête ni queue. Ce sperme-là qui sort a une place bien établie dans le corps qui doit aller. Pourquoi ça doit aller sur mon visage? Pourquoi ça doit aller sur ma bouche? Parce que je l'ai toléré dès le départ. Parce que je n'ai pas éduqué mon homme dès le départ. Quand je dis éduquer, ce n'est pas pour dire que la personne n'a pas d'éducation. C'est simplement pour dire que on peut se sensibiliser mutuellement. On peut dialoguer. On peut amener l'autre à m'accorder du respect. C'est dans ce sens que je parle de l'éducation. Peut-être l'autre ne comprend pas que verser sur moi, c'est me manquer de respect. C'est manquer de respect à mon intégrité morale. C'est manquer de respect à ma personnalité. C'est manquer de respect à mon estime de soi. Peut-être l'autre ne comprend pas cela. C'est pour ça que je dis, c'est très important comme deuxième élément que dans le couple, il y ait cet aspect d'éducation et cet aspect de dialogue. Moi, je ne supporte pas qu'on éjacule sur moi, sur mon visage, dans ma bouche. Tant que je n'accepterai pas ce genre de choses, ça ne va pas progresser pour aller à un niveau où on va vous faire vivre d'autres fantasmes. Là, on ne parle que des fantasmes, on ne parle pas de l'occultisme que nous voyons chez ces milliardaires de Dubaï qui transforment des femmes en toilettes ambulantes. Pourquoi? Parce que dès le départ, il y a eu un consentement. Sous une forme ou une autre, il y a eu consentement. C'est très important que nous puissions baliser le chemin, que nous puissions mettre des bases, éducation et dialogue. Si tu t'en vas ailleurs, et il y en a aussi des hommes qui vont mener une sorte de menace, soit tacite, soit directe. Il y a aussi des femmes qui vont vivre des peurs. Elles vont dire, ah, si je n'accepte pas de faire ça, par exemple par l'arrière, lui, il va chercher à aller le faire ailleurs. Si je n'accepte pas de faire ce qu'il me demande, j'ai peur qu'il puisse me quitter. Pose-toi la question ou pose-lui la question. Si toi, chaque fois tu me menaces d'aller ailleurs pour tes fantasmes, et si je devais moi aussi m'en aller ailleurs, que deviendrait notre couple? Point d'interrogation. Un autre élément à retenir, le troisième je dirais, dans la société dans laquelle nous vivons, le client est toujours roi. Du moment où il paye pour un service, il revendique ses droits. Quand quelqu'un ouvre son porte-monnaie, il vous donne 50 000 $. Il s'attend à ce que vous puissiez exécuter tous ses ordres à la lettre. Eh bien, si vous êtes d'accord, c'est parti. On n'a plus à se plaindre. Voilà pourquoi nous nous retrouvons en face des filles comme des moutons, comme des chiens. On lui dit fais le chien, elle accepte de faire le chien. Parce que dès le départ, lorsque le client est arrivé et que le client avait payé, le client avait exprimé ses désirs. J'aimerais que tu joues le rôle du chien. Elle a dit oui et du coup, on lui fait jouer le rôle du chien. Eh bien, le client est roi et elle est dans l'obligation de jouer ce rôle-là. Connais ta position. Lorsque tu es en face d'un individu, d'une personne qui pose ses conditions et que tu es d'accord, tu dois assumer. Donc, ça devrait être clair. On ne devrait même pas se plaindre parce que si elle se retrouve dans cette situation, c'est que quelque part, il y a eu un accord. Quatrième élément, dans les réseaux sociaux, c'est très important de cerner
la catégorie des personnes que nous voulons fréquenter, la catégorie des personnes, par exemple sur Facebook qui nous envoient des invitations ou sur Instagram. Moi, par exemple, je connais une certaine catégorie des gens qui vont toujours cibler des personnes qui sont belles, des filles qui sont influentes, des personnes qui donnent l'impression d'être très bien qui paraissent bien, et ils vont cibler ces personnes-là, ils vont lancer l'invitation. Pire, ils osent envoyer des photos de leur zizi sur votre inbox. Moi, ce genre d'invitation, c'est automatiquement que je les bloque. Je n'attends même pas de commencer une conversation quelconque avec la personne parce que je connais cette catégorie des gens. Malheureusement, dans ma petite expérience, malheureusement, la plupart de ces personnes se retrouvent être des Arabes. Je ne voudrais pas ici, surtout pas que vous puissiez comprendre par là qu'on veut dénigrer cette race, cette catégorie des personnes. Non, pas du tout. Parce que je connais énormément d'Arabes qui sont des personnes de très bonne moralité, qui sont des personnes bien instruites, bien éduquées, respectueuses. Malheureusement, je ne fais pas allusion à ces genres de personnes, je fais allusion à ceux que je rencontre sur Facebook et qui m'envoient des invitations et pire, ils envoient des photos de leur sexe. Tout ce que je fais, c'est bloquer et signaler ces personnes. Je ne pousse même pas mon action loin en disant je vais d'abord accepter l'invitation, ensuite on va voir. Jamais. Le réflexe qui me vient automatiquement, c'est de les bloquer et de les signaler parce que mon inbox n'est pas une pourriture, n'est pas une poubelle. Moi-même, je ne suis pas une poubelle, je ne suis pas une pourriture. Quand vous soupçonnez la moralité douteuse de l'individu, n'acceptez pas son invitation. Alors pas du tout. Nous sommes appelés à un discernement, un très grand discernement. Parce que lorsque nous ne mettons pas les bases avant, tous les problèmes nous arrivent. En mettant les bases dans notre vie, nous évitons tout ce qui peut arriver après. C'est tellement important que ça va vraiment nous permettre de ne pas être à la merci de toutes ces personnes vipères, comme je les appelle, de toutes ces personnes de basse moralité qui vont vouloir venir nous salir en fonction de l'argent. Il n'y a personne ici sur la surface de la terre qui peut mourir parce qu'il manque d'argent. Quand je dis qu'il va mourir, c'est dans quel sens? Lorsqu'on décide de remuer ses manèges, lorsqu'on décide de se lancer dans la bataille, honnêtement, dans la droiture, on trouve des solutions à ces problèmes. Malheureusement, nous sommes envahis dans un monde d'envie, de cupidité. Nous pensons que la vie heureuse, c'est le matériel, alors que nous pouvons bâtir notre propre vie par des valeurs et ces valeurs vont nous élever, vont nous pousser à aller travailler, vont nous pousser à aller chercher, vont nous pousser à nous développer autrement que de nous donner à des pratiques qui vont nous ruiner notre mental, nos émotions, notre physique, parce qu'en bout de ligne, tout cet argent que nous voulons recevoir, ça ne nous donnera pas la paix intérieure tant que cela vient briser notre harmonie intérieure. Nous allons parler des sujets encore beaucoup plus sensibles dans les vidéos qui vont venir. Dans l'entretemps, ce que vous voyez là, ce sont des bijoux de la marque Miv. Procurez-vous vos bijoux. C'est le fruit de la sueur du front de votre sœur Miv, la Grande Royale, et de son équipe Miv au Rocher. Vous avez les boucles d'oreilles, un ensemble complet, un site complet de boucles d'oreilles, chaînettes, bagues, bracelets et chaînettes de cheville. De très belles chemises aussi arrivent. Restez aux aguets. À la prochaine. C'est Maître Sick, moi. La beauté en majuscule pour nous tout petits. Soucieux de soigner le style et le look de vous tout petits, voici une gamme de vêtements chic et élégants pour les garçons âgés de 1 à 10 ans. J'aime être chic, j'aime être élégant, j'aime les vestes, les chemises. En tout cas, j'aime être chic, moi. Pas forcément besoin de vous déplacer.
Le service Nos Petits Princes vient à votre rencontre, même avec livraison à domicile. Vous pouvez également le contacter au 1-514-705-6190. Pour plus de variétés de modèles, visitez le site web au www.nospetitsprinces.com, Facebook Nos Petits Princes. J'aime être chic, moi. Petits Princes, la beauté en majuscule.